Bonjour, je vous souhaite une excellente journée et surtout beaucoup de santé. Alors, nous allons expliquer ce qu'est le paganisme. Alors, parce qu'il y a des termes comme ça qui sont utilisés et ce n'est pas toujours qu'on a une bonne compréhension de ces termes-là. Alors, qu'est-ce que le paganisme? Alors, j'ai simplement regardé dans le dictionnaire Le Petit Robert. Alors, ils disent que ça vient du terme latin paganismus, qui est lié aussi au terme païen. En fait, le paganisme, ceux qui ont été traités de paganistes, ce sont les chrétiens qui les ont traités ainsi, notamment vers la fin de l'Empire romain. Les chrétiens ont appelé paganistes et ont traité de cultes liés au paganisme ceux qui pratiquaient des cultes polythéistes. Donc on voit bien que le terme de paganisme est lié au polythéisme. Polythéisme, ça veut dire plusieurs dieux. Poly, plusieurs, théisme, Dieu. C'est-à-dire plusieurs dieux. Donc c'est lié à ceux qui sont censés croire en plusieurs dieux, adorer plusieurs dieux. Alors, à ce propos, il est fait question du paganisme hellénistique ou hellénique. C'est-à-dire quoi? Ces peuples grecs qui avaient plusieurs divinités, ils avaient tout un panthéon de divinités. Zeus, Apollon, Athéna, etc. Vous voyez? C'est cela. Et d'ailleurs, cela peut expliquer aussi pourquoi est-ce que quand Pierre était avec Pierre et Paul et certains apôtres étaient avec les frères d'origine grecque convertis au Christ, il n'y avait pas de problème. Mais quand Pierre a vu venir les frères de Jérusalem, il a commencé à s'éloigner de ceux qui sont d'origine grecque. Parce que souvent, ceux-là, ils étaient traités justement des paganistes. Il était dit qu'ils croyaient en plusieurs divinités. Alors que dans le cas d'espèce, il s'agit de frères qui ont donné leur vie à Christ. C'est pour ça que Paul a repris Pierre sur la question. Vous voyez. Donc, non seulement c'était lié au peuple grec, donc qui pratiquait le polythéisme, mais aussi aux Romains. Si bien que d'ailleurs on parle du paganisme et du polythéisme dans l'Antiquité gréco-romaine. Bon, les Romains, effectivement, eux aussi, ils avaient plusieurs divinités. Il y avait Mars, il y avait, comment on appelle cela, Jupiter, Vénus. D'ailleurs, ils ont fini par appeler Jupiter le père des dieux, tout comme les Grecs avaient appelé Zeus le père des dieux. Hein? Aussi, dans leur divinité, il y avait Saturne, vous voyez, etc. C'est tout un panthéon de divinités pour eux. D'ailleurs, les peuples indo-européens étaient des paganistes. C'était des polythéistes. Je ne veux pas utiliser le terme de paganisme parce que là, c'est vraiment vers la fin de l'Antiquité romaine et vraiment au moment où le christianisme émerge que ce terme a été utilisé pour désigner justement ceux qui sont polythéistes, qui croient en plusieurs divinités. Les peuples germaniques, hein, pour la plupart, ils avaient plusieurs divinités. Il y avait Odin, il y avait Thor, etc. Vous voyez. Mais le problème, c'est que quand les missionnaires blancs sont venus en Afrique, ils ont voulu prendre le terme de paganiste, de paganisme, et
coller cela sur les croyances africaines. Et ça, c'était parfaitement injuste et faux. Je répète, les missionnaires blancs qui sont venus en Afrique noire et qui ont voulu croire dans leur esprit que les Noirs, les Africains avaient plusieurs dieux. Oh non! Sur ce point, c'est une erreur qu'il faut corriger. L'histoire doit rectifier les faits. Voilà. Ce qui est faux doit être déclaré faux. Ce qui est vrai doit être déclaré vrai. En Afrique, partout, il y avait toujours un terme qui désigne le Créateur. Donc, les Africains n'ont jamais eu de panthéon de divinité. Jamais. Il y avait toujours le Créateur. Chez les Bantous, c'est Zambé. Chez les Dogons, c'est Ama. Chez les peuples comme les Evé, c'est Mao. Chez les Akans, là même, il y avait plusieurs noms qui désignent le Créateur. Nyamé, Nyamian selon les cas, Yankan chez les Hébriers. Hein? Je crois Nyam, concernant chez les Ojukru. Maintenant, il y a Tchodianpon. Ça, c'est un des noms du Créateur. Tchodianpon. Nyankompon. C'est un des noms du Créateur. Nyankompon, Tchodianpon. Hein? Aoulaye Nananyamne chez les Zema. Nananyamne. Quelquefois, mais précis, Nyamne Kwame. Chez certains, tu fous comme ceux de la danse. Tchodianpon, Kofi. Donc, ils avaient des noms qui désignent le Créateur unique, l'unique Créateur. Il ne s'agit pas de plusieurs divinités, non. L'unique Créateur, il a un seul nom. Même les Bambara, au sein desquels certains sont devenus des Malinqués convertis à l'islam. L'ancien nom que les Bambara et que les Bambara, même encore aujourd'hui, donnent au Créateur, c'est Mandala. Mandala. Il y a toujours un nom qui désigne le Créateur en Afrique. Il n'y a jamais eu un panthéon de divinités. Donc les Africains n'ont jamais été paganistes. Jamais. Maintenant, à côté du Créateur, il y a des cultes, par exemple, les cultes qui étaient rendus aux ancêtres. Ça, c'est différent. Ils n'ont jamais dit que les ancêtres, c'est le Créateur. Jamais. Vous voyez? Il y avait le culte rendu aux ancêtres. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un culte rendu aux saints? Si, bien sûr. Hein? Dans le christianisme, dans le catholique et puis dans le christianisme orthodoxe, on rend un culte aux saints pour les vénérer, pour les prendre comme exemple de foi. Et chez les Africains, justement, le culte des ancêtres était très répandu parce que n'importe qui n'est pas ancêtre. Ceux qui sont ancêtres, ce sont ceux dont la vie est digne d'exemple. Voilà, c'est ça le problème. Maintenant, ils savaient que dans leur environnement, il y avait des esprits de la nature, qui sont des esprits de l'eau, des esprits qui sont dans la forêt, etc., etc. Voilà, ça c'est différent. C'était d'autres créatures qu'ils connaissaient, qui étaient dans le monde spirituel, dans le monde de l'invisible. C'est autre chose. Et ils n'ont jamais confondu ces créatures-là avec le Créateur. Jamais. Par exemple, ces créatures-là, hein, de la nature, ces esprits de la nature, ce sont ces esprits-là que les Baoulés appellent Aséoussou. Et c'est ça que les Agnis appellent Mosson. Mosson. Mosson, c'est le pluriel. Bosson, c'est le singulier. Ce sont ces esprits de la nature-là qui sont dans l'eau, qui sont dans le feu, qui sont dans la terre, etc. Ce sont des créatures. En Tui, on dit Mosson, bien Bosson, pour le singulier. Donc c'est comme ça. Ils n'ont jamais mélangé ces créatures-là avec le Créateur. Jamais. Donc les Africains n'ont jamais été paganistes. Ils n'ont jamais été polythéistes. Donc je viens de vous expliquer le sens et l'origine de ce mot-là. Ce sont les Indo-Européens dont les ancêtres étaient paganistes, étaient polythéistes. Ça c'est clair. Voilà. Les Africains
ont toujours cru dans le Créateur. Depuis l'Égypte antique, où le Créateur appelait Necher. Maintenant, ce sont ces attributs-là que les gens ont confondus. Voilà. Necher, quand il se manifeste comme étant lumière, c'est Ré. Quand il est parole, c'est Tot. Quand il est puissance, c'est Ptah. C'est ça. Il ne faut pas confondre les choses. Le problème des Indo-Européens, c'est qu'ils n'ont jamais cherché à connaître les autres quand ils sont entrés en contact avec les autres peuples. Voilà.